Bienvenue à l'école de la sagesse. Installez-vous confortablement, voici votre leçon de stoïcisme du jour. On a tous connu ça, non? Une amitié qui nous épuise, une trahison qui nous hante, ou juste ce sentiment d'être tiré vers le bas. Ce sont des défis que tout le monde rencontre. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Eh bien, une philosophie vieille de 2000 ans, le stoïcisme, nous offre une feuille de route étonnamment moderne et vraiment puissante pour y faire face. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce guide stoïcien de l'amitié. Associe-toi avec ceux qui t'améliorent. Cette phrase de Sénèque, elle est au cœur de tout. Attention, ce n'est pas une question d'égoïsme, mais de pure sagesse. Pour les stoïciens, le but de la vie, c'est de cultiver la vertu. Du coup, nos relations devraient être une source d'amélioration mutuelle, où on se tire les uns les autres vers le haut. C'est vraiment la base de tout ce qu'on va voir. Alors, voici notre programme. D'abord, on va poser les bases de la vision stoïcienne. Ensuite, on passera à des outils très concrets pour diagnostiquer une relation qui pose problème. Après ça, on verra comment créer de la distance avec classe, avec dignité. Et pour finir, on abordera le sujet souvent délicat de la trahison et du pardon. Pour les stoïciens, il y a une chose qui est claire, le temps et l'énergie sont nos seules vraies richesses, et elles sont limitées. Chaque moment qu'on investit dans une relation, c'est un moment qu'on n'investit pas ailleurs. Choisir son entourage, ce n'est donc pas un truc passif, c'est l'une des décisions les plus stratégiques qu'on puisse prendre pour protéger sa sérénité et pour cultiver une vie qui a du sens. Et cette idée, elle nous amène tout droit à la pensée de Marc Aurèle. Il faut se concentrer uniquement sur ce qu'on peut contrôler. On ne peut pas contrôler les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. Par contre, on a le contrôle total sur les personnes avec qui on choisit de passer notre temps. C'est notre levier le plus puissant pour façonner notre propre caractère, notre propre état d'esprit. Avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir. Aimez-vous ce voyage vers la sagesse que nous partageons ensemble ? Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez manifester votre soutien en cliquant sur Like et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces précieux enseignements. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre voix compte, alors faites-la entendre et enrichissons ensemble notre quête de sagesse. Allez, on reprend. Bon, maintenant, passons de la théorie à la pratique. Comment savoir concrètement si une amitié nous fait plus de mal que de bien? Heureusement, les stoïciens nous ont laissé des outils pour y voir plus clair. Prenons un exemple. Imaginez un certain Lucas. Il se sentait tout le temps vidé après avoir vu son amie Léa. Et en y regardant de plus près, il reconnaissait tous les signes. Ce déséquilibre constant où il donnait sans jamais recevoir, cette perte d'énergie systématique et puis ces petites remarques qui, l'air de rien, sabotaient ses projets. Le point clé ici, c'est que ce ne sont pas des jugements, mais des observations factuelles de l'impact que cette relation a sur lui. Pour aller au-delà de la simple intuition, voici un exercice stoïcien simple, mais redoutable. Ces 4 questions nous forcent à être radicalement honnêtes avec nous-mêmes. Il ne s'agit plus seulement de savoir si on s'amuse, mais de déterminer si la relation, au fond, nous nourrit et nous respecte. Et voilà ce que ça donne, noir sur blanc. Lucas a appliqué le test et les résultats sont sans appel. 3 noms très clairs et un score d'énergie catastrophique. Ce qui est crucial ici, c'est que cet exercice ne laisse aucune place au doute. Ça transforme une sensation un peu floue en un diagnostic limpide. Et c'est sur cette base qu'on peut prendre une décision. Alors, une fois que le diagnostic est posé, on fait quoi? Le but, ce n'est pas de créer un drame, c'est de protéger son énergie de manière stratégique et digne. Voyons comment on peut s'y prendre. Alors là, on a un outil incroyablement efficace, l'audit énergétique. L'idée est toute simple. Chaque semaine, on prend quelques minutes pour classer ces interactions. D'un côté, ce qui a rechargé les batteries, la colonne boost. De l'autre, ce qui les a vidées, la colonne drain. En faisant cet audit, Lucas a une sorte de révélation visuelle. L'impact négatif de l'appel avec Léa annule presque complètement l'effet positif du café avec sa mère. La stratégie devient alors évidente. Comment, de manière consciente, augmenter les interactions de la colonne boost et minimiser, voire éliminer celle de la colonne drain? Plutôt que de ghoster ou de disparaître sans explication, l'approche stoïcienne est beaucoup plus digne. Ça se passe en 3 phases. D'abord, une conversation honnête, centrée sur ses propres ressentis, sans accuser l'autre. Ensuite, on observe. La réaction de la personne en face est un indicateur clé. Et enfin, on ajuste la distance en douceur, en réduisant la fréquence des contacts, sans rupture brutale. Parfois, le problème est plus profond qu'un simple déséquilibre. On parle d'une trahison. Comment on se reconstruit après ça? Là encore, les stoïciens nous proposent un chemin, non pas pour excuser l'autre, mais pour se libérer soi-même. Prenons l'histoire de Manon.
Elle apprend qu'Alex, une personne en qui elle avait toute confiance, lui a caché une information cruciale. Le choc est immense. Évidemment, la confiance est brisée. Sa toute première réaction, c'est la colère et l'envie de tout couper. Et face à ça, une pensée de Marc Aurèle peut offrir un changement de perspective radical. Attention, ça n'excuse absolument pas l'acte d'Alex, mais ça le recadre. Alex n'a pas agi contre Manon, mais pour lui-même, probablement aveuglé par ses propres peurs, ses propres limites. Comprendre ça, c'est le premier pas pour se détacher de la douleur personnelle. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Le pardon stoïcien, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est décider activement que le ressentiment ne va plus dicter sa vie. C'est reprendre le contrôle de sa propre paix intérieure. Alors, comment on y arrive ? Par un processus bien structuré. D'abord, comprendre les faits, calmement, sans drame. Ensuite, exprimer la douleur, mais pour soi, par exemple dans une lettre qu'on ne postera jamais. Puis, accepter que les gens sont imparfaits. Et enfin, et ça c'est le plus important, décider des nouvelles règles du jeu pour l'avenir. Surtout, il faut bien comprendre que pardonner ne veut pas forcément dire se réconcilier. Il y a 3 issues possibles, et elles sont toutes valables. On peut se réconcilier, mais avec de nouvelles conditions très claires. On peut pardonner pour soi, mais garder ses distances poliment. Ou on peut pardonner et décider de partir pour de bon, mais sans colère. Le pouvoir, il est là, c'est de faire ce choix en toute conscience. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à la personne qui nous a fait du mal. La vraie victoire, ce n'est pas de rendre le mal, mais de préserver sa propre intégrité et sa propre tranquillité d'esprit. C'est ça le but ultime de la démarche stoïcienne. Donc pour résumer, on a vu 4 outils concrets et vraiment puissants. Le test pour diagnostiquer, l'audit pour gérer son énergie, la stratégie pour agir avec dignité et le processus de pardon pour se libérer. C'est une véritable boîte à outils pour naviguer vers des relations plus saines. Le message final, c'est donc celui-ci. Prendre soin de son cercle social, c'est l'une des formes les plus élevées de soin de soi. Il s'agit simplement de cultiver un environnement qui nous élève, qui nous soutient et qui nous respecte. Je termine avec cette question, non pas pour porter un jugement, mais juste pour amener une observation claire et bienveillante. En pensant à sa propre vie, quelle amitié pourrait-on peut-être réévaluer cette semaine en utilisant ces outils ? La réponse pourrait bien changer la donne. Tous les enseignements de ces épisodes sont tirés du livre « Le manuel stoïcien du quotidien ». Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien en description. Merci de nous avoir accompagnés dans cette leçon de sagesse. Rappelez-vous, vous ne contrôlez que vos actions et vos pensées. Mettez en pratique ce que vous avez appris et revenez bientôt pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À très bientôt à l'école de la sagesse.